Je pense que c'est un gain pour l'ensemble du groupe et des collaborateurs. Alors, le groupe Financière Techney est un groupe familial qui a été fondé par Monsieur Techney il y a à peu près 40 ans. Il est toujours le président et actionnaire. C'est un groupe qui a vocation à gérer son propre patrimoine. C'est une foncière patrimoniale. La spécialisation de la Financière Techney, c'est plutôt l'investissement et la gestion de retail park ou du moins de commerce en périphérie, de villes plutôt moyennes ou grandes villes. Après, il y a tout un tas d'autres activités. On a une filiale notamment qui gère des résidences étudiantes, on a un hôtel, voilà, on a d'autres actifs. Mais vraiment, à 80%, on va dire, c'est à dominance de commerce. C'est un groupe qui est d'envergure nationale, mais qui a une implantation aussi importante en Belgique et qui a aussi effectué des investissements ces dernières années en Floride. Et moi, je suis au sein de la direction patrimoniale, enfin, du patrimoine, où aussi bien on s'occupe des investissements, des arbitrages, et aussi on essaie d'avoir une vision globale du patrimoine et des grandes tendances du patrimoine afin de conseiller la direction pour prendre des décisions. Comme c'était une société familiale, c'est vrai qu'on avait un fonctionnement un peu particulier, assez loin des institutionnels, et on voulait concentrer et consolider toutes les informations au sein du groupe qui étaient un peu réparties sous divers formats et dans divers services. Et on voulait rendre l'information fiable, euh, facilement lisible pour l'ensemble des collaborateurs, peu importe l'activité qu'ils ont, puisque nous, on est internalisé, donc on a aussi bien des gens dans le technique que des commerciaux. Voilà, on voulait que tout le monde puisse avoir des informations rapidement, simplement. Ça, c'était notre but dans un premier temps. Et surtout, on essayait de se projeter vers l'avenir et de se dire, voilà, il faut qu'on intègre des process quand même assez carrés. Et pour ça, il nous faut des reportings qui vont dans ce sens-là. Et Soneca était typiquement l'outil pour pouvoir faire ça et aussi de se projeter d'un point de vue financier et donc des cash flows et d'avoir une analyse de plus en plus précise de l'avenir de nos actifs et de ce qu'on devait en faire. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Seneca. Alors ça a été un projet qui a été assez lourd au début parce qu'on a quand même beaucoup d'actifs différents. On voulait avoir une vision assez précise de chaque actif. Et comme c'est des actifs qu'on a pour certains depuis très longtemps, on a voulu profiter de rentrer les éléments des baux, des bâtiments et d'être le plus possible au détail près, si j'ose dire, et de mettre notamment tout l'historique qu'on avait, nous, presque sur papier ou sur tableur, des anciens locataires, dans quelles conditions on l'avait acheté. Voilà. On est rentré très dans le détail, donc ça a pris du temps. Aujourd'hui, ça tourne plutôt bien. On a commencé à avoir une certaine logistique en interne. On est une équipe de 3 où on fonctionne au quotidien sur le sujet, avec une analyse des fois différente, donc il y a des discussions, mais qui est assez poussée. Donc ça a été assez lourd, mais on est content du rendu aujourd'hui. Soneca nous permet surtout de gagner beaucoup de temps. On a pu organiser des réunions avec tous les services pour pouvoir avoir une vision d'un actif un peu global et ensuite de présenter ça à l'actionnaire. Enfin bon, aujourd'hui, presque en un ou deux clics, on peut avoir rapidement une image d'un actif, voir son passif, ce qu'il en est actuellement et les risques qu'on a sur un locataire ou sur un bâtiment. Donc la prise de décision est beaucoup plus rapide et nous permet de passer plus de temps sur plus d'actifs, ce qui est aujourd'hui obligatoire compte tenu de la situation économique. Donc pour nous, c'était un facilitateur. C'est une relation qui se passe très bien. On a passé beaucoup de temps avec les équipes de Soneca, en amont déjà, pour qu'ils comprennent bien notre façon de travailler, nos spécificités, nos logiciels autres qu'on utilisait, puisqu'on avait quelques autres outils. Et une fois qu'on a travaillé pour élaborer le projet, on a eu une relation quotidienne. Nous, on a les équipes de Soneca. Si c'est pas tous les jours, c'est tous les 3 jours.
On fait aussi, eux nous expliquent des choses, nous disent comment fonctionner sur certains points. Et puis nous, on leur fait part un peu aussi de nos spécificités qui peuvent leur donner aussi un coup de main sur une réflexion un peu plus globale sur Soneca et les développements qu'il peut faire. De Soneca nous facilite la vie et puis surtout nous donne des perspectives. Parce qu'aujourd'hui, on l'utilise d'une façon, on va dire, relativement basique, mais ça nous donne des perspectives parce qu'on voit qu'il y a plein d'outils, plein de choses dont on ne se servait pas par le passé ou qu'on ne regardait pas trop. Là, on sent qu'on a beaucoup de possibilités et de façon très pointue de pouvoir gérer au mieux notre patrimoine. Surtout, encore une fois, dans le monde économique dans lequel on vit, où on a besoin d'être très très proche de nos locataires et de suivre vraiment nos actifs au jour le jour. C'est un outil qui nous aide énormément. Oui, ça nous a ouvert un champ quand même assez large de possibilités auxquelles on n'avait même des fois jamais réfléchi. Donc nous, on s'est concentré pour le moment sur le principal, les baux, les états locatifs et les financements. Aujourd'hui, notre prochaine étape, c'est sûrement la gestion du fil d'actualité qui, on l'espère, va être participatif et va engendrer des échanges entre départements, qu'il y ait moins de cloisonnement. Et ensuite, on va s'atteler à aller plus sur l'aspect technique, sur les plans pluriannuels, aller peut-être plus dans le détail sur notre gestion de la commercialisation, sur éventuellement les RSE, sur la gestion de l'information aussi tierce et notre relation avec notre data room qu'on a en interne aussi.